rapport avec le plan du salut. Si frère Branham est l'Élie au temps de la fin, on doit trouver un type dans l'Ancien Testament. Là, je prends Élie dans l'Ancien Testament. Dis Seigneur, que tout sache que je suis. Que toi tu es Dieu. Et que j'ai fait toutes ces choses d'après la parole. Ici, Élie ne peut pas être Dieu. Là, ils ont eu un choc. Si Branham est Élie, il ne peut pas être Dieu. Et un vrai Élie fera toutes choses selon la parole de Dieu. Si vous avez des choses qui ne sont pas dans les Écritures, vous les attribuez à Frère Branham. Vous faites de Frère Branham un faux Élie. Ça va toucher les malades. Que les démons qui sont dans d'eux puissent sortir de la place. Par tes maîtrissures qui reçoivent les guérisons. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui souffre de telle ou telle maladie, peut-être les médecins ont échoué, peut-être pour aller à l'hôpital. Mais dans ta parole il est écrit, je l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Par les blessures de notre Seigneur Jésus-Christ, que chaque maladie ici dans le temple, ou ceux qui sont restés à la maison, ou ceux qui sont dans les hôpitaux, que chacun reçoive sa guérison. Je te prie, oh Dieu, notre pasteur, tu vois la tâche qu'il a et la prédication qu'il nous apporte. C'est un grand enseignement. Il donnera à chacun de nous sa position. Il peut donner à chacun de nous la connaissance de son expérience. Pourquoi Dieu puisse le oindre. Il parle de ta part. Ondosha magonjwa mu mwili yake. Mungu wetu faiblesse yoyote mbalimbali imwachia fasi, endeleze hii mahubiri na kumwisho yayo bila sababu yoyote. Bajakre bote, administrateur bote, inabakabisi mkononi mwako. Wasiste kile muntu na trésorier wetu, ba ministre de l'évangile benikuwa hapa na bale benikuwa mu machamp na tout autour de Lubumbashi. We Mungu uwe pamoja nao. Bila kusabu ndugu yetu Frank mu ministeri yake, Mungu umwasiste, umupatie nguvu ya kunena neno lako. Baba, kumbuka nchi yetu, leta salama mu nchi yetu, ondosha mangaiko na hali yoyote mbalimbali, na uwe pamoja na bajirishamba nchi yetu yote, uwapatie hekima na akili juu ya bibi harusi ayokoma anaweza kutumikia msalama. Oh Mungu wetu, bale bote abana na kazi, ubapatia kazi. Bale bote batasafiri, ubasafirishe vizuri. Bale bote beko na pase mu masession ya masomo, ubawezeshe mu masession ya masomo. Bale bote beko na mateste ya makaji, ubapate ya réussite mu mateste yao. Bale bote beko na matrouble mu manyumba yao, leta salama mu manyumba yao. Ureconcilie batoto yako mu manyumba yao. Bale bote baliponyoka kwenda mbali na ukweli, ubarudisha kuneno lako. Seigneur, angalia tumangunji ngunji muimuji ya Lubumbashi. Mewe Mungu ukunendelesha na kusema mkinyo ya mtumishi wako
Fasi moya mukuya paka eglise moya. Dans chaque ville qui a une Mungu seule wetu église. tuko na kulomba. Notre Dieu, nous te prions. Ula anaweza kutenda ile kazi ni wewe Et celle pekee. qui peut accomplir ça, c'est Bantu toi. Les abataiweza. gens ne peuvent pas. Oh Mungu wetu, Oh notre Dieu, bariki kanisa hii yote mheshimiwa. bénis toute cette église Na mabaraka ya kipekee. avec toutes tes bénédictions Kama spéciales. mtu ana na Roho Si Mtakatifu, quelqu'un manque le Saint-Esprit, wangu Mungu mon umupatie Dieu puisse Roho lui Mtakatifu. accorder. Asante Bwana, Merci Seigneur. tutakuimbia na Nous furaha. allons chanter avec joie. Utubariki Bwana, Bénis-nous Seigneur mkazi yote, dans tout na travail wakati pastori wetu atapanda jusqu'à ce que le pasteur juu ya monte là. kunena neno lako. Parle ta parole. Bariki moja ya kumi, Bénis, bariki masadaka bénis les offrandes ile batoto yako que batakutolea. tes enfants vont offrir. Seigneur, Bwana, bariki batoto yako bénis tes enfants mumanyumba yabo, dans leur maison, mumakazi yao. dans leurs travaux, Ondoshe huzuni ndani ya moyo wa kila mmoja, ôte la tristesse dans le cœur na de kila chacun, mtu apate kuwa na et furaha. que chacun ait la joie. Seigneur wetu, Notre Seigneur, ondoshe matatizo yote, pour toutes les difficultés, usipatikana mtu katikati il n'y ait yetu personne parmi nous na roho mubaya. avec un mauvais cœur. Tunapenda shie bote Nous voulons que tous kuwa na roho mzuri, nous roho ayons ya le bon Kristo cœur, le cœur de Christ, idomine kila mmoja que cela wetu. puisse dominer chacun de nous. Sifa, La gloire, utukufu, l'honneur, shukurani na shangwe le remerciement, tunakurudishia we Mungu que les restituons toi Jour. Dieu, depuis asubuhi parce que depuis le matin mpaka wakati huu jusqu'à cette heure, kila mmoja alijikonsakre. chacun de nous s'est consacré. Asante Bwana, Merci Seigneur. tunaomba vyote mjini la Mwokozi Te demandons tous ces na signes Bwana au nom wetu du Yesu Seigneur et Kristo. Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Mungu atubariki sisi Que Dieu wote. nous bénisse tous ensemble. Tuko na furaha. Est-ce que nous sommes dans la joie? Tupigie Yesu kikelekele. Ye moya njo wa kusifu. C'est lui qui mérite la louange. Ye moya njo wa kutukuza. C'est lui qui mérite d'être loué. Nafisha hapa. Nafisha hapa. Nafisha hapa. Ah.
saluons toute l'église dans le nom du Seigneur. Tunalamkia kanisa yote mjina la Bwana Mungu. Nous saluons également les frères et sœurs qui suivent en ligne. Tunalamkia vile vile banduku na badada biko natufuata kwa internet. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu apate kuibariki. Beaucoup sont venus à la prière. Bamingi walikuwa kwa maombi. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri sana. Dieu veut que son peuple prie. Mungu anataka watu wake wapate kuomba. Nous allons parler de la volonté de l'homme. Tutasemea juu ya mapenzi ya mtu ou du libre arbitre. Au kipenda roho yake. C'est là où il y a des problèmes. Ndio penye kwa mambo pale. Ça, Dieu nous associe dans son plan du salut. Ni kusema Mungu anatuingiza mumapu yake ya wokovu. Il a la préscience. Yeye kuna kutangulia kujua. Il a sa volonté. Eko na mapenzi yake. Et il y a l'homme aussi qui intervient. Mtu naye anakuwa sasa na mapenzi yake. Ce que nous allons voir aujourd'hui. Ndio nyewe tutaona leo. Il y a un frère qui m'a envoyé une question sur mon téléphone. Kuko ndugu mmoja alinitumia ulizo moja kwa telefoni yangu. C'est ce que je vais dire aujourd'hui. Ndio nyewe nitasema leo. Du pasteur, vous disiez hier qu'il n'y a pas de contraintes dans l'affaire de Dieu. Pasteur ulisema hakuna makama nguvu mu mambo ya Mungu. Maintenant, que dites-vous de l'autre? Sasa mambo ya Lot ilikuwa je? N'est-ce pas une contrainte? Aona sema baraka na msukuma kwa nguvu. Si ce n'est pas ça. Kama ina vile. Que dites-vous de la parabole de Luc 14, 23? Sasa ile fumbo ya Luka 14 mstari 23 inasema je? Ça va. En parlant, je crois que nous allons répondre à ça. Nawaza mkusema tutajibia na kuiuliza. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tunaweza kushimama nje kusoma neno la Mungu. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Tutasoma mu kitabu cha Ufunuo. Au chapitre 22. Sura yake ya 22. Le verset 17. Mustari wa 17. La dernière phrase. Ile msemo ya mwisho. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ule mwenye anataka achukue maji ya uzima kwa bure. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Tunaweza kuikala. Nous vivons un temps spécial. Tuko naishi wakati moya upekee kabisa. Dieu a révélé ses mystères. Mungu alifunula masiri yake. Quand Dieu a créé l'homme, wakati Mungu aliumba mtu, il l'a doté du libre arbitre. Alimupatia kipenda roho. Tout homme créé par Dieu ule mtu wote Mungu aliumba na Mungu est doté du libre arbitre. Eko na kipenda roho. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Ndio vile Mungu alituumba. Ceci est très très important. Na hii ni ya mafaa sana. Tout homme a ça. Mtu wote eko na kipenda roho. Hakuna mtu la, ça n'existe pas. Dis-moi, je n'ai pas ça. Personne n'a le libre arbitre. Même le premier homme, Adam, hata ule mtu wa kwanza Adamu, le fils de Dieu, mwana wa Mungu, lui aussi, il était doté du libre arbitre. alikuwa vile vile na ile kipenda roho. Et il l'avait mal utilisé. Na alitumia mbaya ile kipenda roho yake.
en prenant une mauvaise décision. Mkamata mpango mbaya. Le fils de Dieu Adam Mwana wa Mungu Adamu avait ça. alikuwa kana kipenda roho. Je dis qu'il y a deux arbres. Asema kuko miti mbili. Il y a la vie et la mort. Ya uzima na lufu. Ushende kulufu. Ne va pas à la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Siku yenye utakula utakufa hakika. Adam était libre. Adamu alikuwa huru. Et il a choisi la mort. Na alichakula lufu. Mungu ashukuru kumweka kuna Dieu a voulu le contraindre pour l'empêcher. Il est libre, il a choisi. Huru na alichakula. Ce soir, Magharibi, si tu veux faire de bêtises, kama unataka kufanyakanya vitu, tu es libre. uko huru. Tu es libre. Uko huru. Ceux qui servent Dieu, Bale benye watumikia Mungu, en toute liberté, ils ont décidé de servir Dieu. bali kamata mpango kumtumikia Mungu muhuru yote. Oh mitabiache, tu es Je vais libre. abandonner, uko huru. Dieu ne peut rien. Mungu apoteze kitu hapana. C'est toi le plus grand perdant. Wewe ndio utapoteza. Frère, ça il ne faut pas oublier. Ndugu mshisabu ile. Tout homme est doté du libre arbitre. Kila mtu eko na ile huru yake ya kuchakula kipenda. Et Dieu respecte cela. Na Mungu eko naheshimia ile. Le fils de Dieu Adam avait mal utilisé son libre arbitre. Mtoto wa Mungu Adamu alichakulaka mubaya, alitumia mbaya ile kitependa roho yake. Même les anges créés par Dieu. Hata wa malaika benye Mungu aliumba. Regardez Lucifer. Mwangalie Lucifero. Dieu n'a jamais créé Satan. Mungu hajaumbaka shetani. Dieu avait créé Lucifer. Mungu aliumbaka Lucifero. C'est porter de la lumière. Mwenyewe anachukua mwangaza, nuru. Na alikuwa na libre arbitre. Il avait aussi son libre arbitre. Anaangalia. Il a observé, il a examiné de plus près. Comment vais-je continuer à l'adorer seul? Non. Hapana. Je serai semblable au Très-Haut. Tafanana na huyu wa juu sana. L'orgueil entra dans son cœur. Kiburi kikaingia ndani ya moyo wake. Je me lèverai. Anaanza campagne ba ange. Il a commencé à battre la campagne parmi les anges. Frère, ndugu, il a entraîné les tiers des anges. Alivuta sehemu moja ya tatu ya malaika. Les autres ont refusé. Nous n'allons pas te suivre dans ta voie. Les tiers sont chez. Moja ya tatu. Unahubiri mzuri sana. Non, ta prédication était vraiment bonne. Ils l'ont suivi. Et Lucifer est devenu Satan. Na Lucifero kageuka na kuwa sasa shetani. Et les anges de Chi sont devenus des démons. Na wale mapepo mchafu wenyewe walianguka bakakuwa mapepo mchafu. Libre arbitre. Kipenda roho. Dieu a révélé ses mystères. Mungu alifunula masiri yake. Tu vois, quand le frère qui a posé la question hier par les attributs de Dieu destructeur, non, Dieu n'est pas destructeur. Maulizo ile ndugu aliuliza sema makazi ya Mungu akisema Mungu anaweza kubomola. Mungu ana mtu wa kubomola pana. Lui c'est un créateur. Yeye anaumbaka. Et Dieu n'a jamais créé le péché. Na Mungu hajaumbaka dhambi. Oh, pourquoi Mungu aliacha? Oh, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu a-t-il abandonné les prostituées? Dieu n'a jamais créé le péché. Mungu hayaumbaka dhambi. Le péché n'est pas une création. Dhambi sio kitu kile baliumba. C'est une perversion. Lakini ni uharibifu. L'adultère c'est quoi? Uasherati ni nini? C'est un acte juste mais accompli dans de mauvaises conditions. Kenye mtu anatimiza mahali mubaya. Un mensonge c'est quoi? Bongo ni nini? C'est une vérité pervertie. Ni ukweli ile mtu anageuza hayo mubaya.
Dieu c'est un créateur. Mungu yeye ni muumbaji. Mais Satan, lui, il pervertit. Lakini shetani eko naribisha. Nous avons notre libre arbitre. Tuko na kipendaro yetu. C'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas de contraintes mbintu ya Mungu. Ndio kwa maana nilikuwa nasema hakuna makama nguvu vitu ya kukaza dans les affaires de Dieu. Parce que Dieu respecte ce que lui-même a placé en nous. Sababu Mungu yuko anaheshimia kile kenye aliweka ndani yetu shie. Dieu ne contraint personne. Mungu ashikakamishe mtu. Frère Wanam parle du libre arbitre. Ndugu Branham anasema njoo kipendaro. Adoption 4e partie. Kufanywa kuwa mwana sehemu yake Paragraphe 47. Kipande yake ya 47. Seulement il a donné à l'homme le libre arbitre. Alimpatia tu mtu kipendaro. Si tu choisis ceci, tu vivras. Kama una chakula hiki utaishi. Si tu choisis cela, tu mourras. Kama una chakula kile utakufa. Et chaque homme qui vient au monde Na ule mtu wote anazalika est placé devant le même choix encore aujourd'hui. eko natiliwa mbele ya ule uchaguzi leo. Franck dit aussi la même chose. Ndugu Frank naye anasema kile kitu moya moya. Dans le christianisme traditionnel, à la page 96. Mukikristiani kia kumwanzo mpage yake 96. Page 96. Il n'y a pas de paragraphe vers la fin là. Muna vipande lakini kumwisho kule ya ile ukarasa. L'homme créé à l'image de Dieu avait été doté du libre arbitre. Nasema mtu ule mwenye aliumbwa kwa picha ya Mungu alikuwa alipewa kipendaro. Vous naissez avec ça. Mungu anazalika na kipendaro. Et Dieu ne peut pas se contredire. Na Mungu hawezi kujipinganisha. Tout homme a ça. Mtu wote iko na ile kipendaro. Il doit décider. Anapaswa kukamata mpango. En toute liberté. Muhuru yote. C'est pourquoi Dieu n'a jamais utilisé la contrainte. Ndio kama Mungu yakazaka bitu. Et Dieu n'a jamais été dans la contrainte. Na Mungu hachakuwa mu bitu ya kukazisha. Le libre arbitre. Kipendaro. Donc il n'y a pas de contrainte. Ni kusema hakuna mambo kukaza. Je parle de la préscience. Nilisema njoo kutangulia kujua. C'est une connaissance infaillible que Dieu possède des événements futurs. Ni ufahamu wenyewe haiwezi kuanguka ya Mungu, ile Mungu iko nayo jua vitu vyenye vitakuya. Aucun homme n'a ça. Hakuna mtu mwenyewe iko nayo. Seul Dieu a ça. Mungu tu ndio iko na ile ufahamu ya vitu vyenye vitakuya. Il a vu même l'âge de la Odyssée. Aliona paka na kizazi cha Laodikia. Avant la fondation du monde. Mbele ya misingi ya dunia. Il a vu le croyant. Aliona waaminifu. C'est pourquoi l'élection Ndio kwa maana kuteuliwa et la prédestination, na kutangulia kutayarishwa, il n'y a pas d'arbitraire. Hakuna mambo ya kubahatisha. Il prend celui-ci. Anachakula huyu, anaacha huyu. C'est pas ça. Hapana, haina ile. Il a vu ça. Aliona ile. Par sa préscience. Na kutangulia kujua kwake. Il pouvait choisir. Angeweza kuchakula. Angeweza kutangulia kutayarisha. C'est une chose à part. Ile ni mambo nayo ingine. Maintenant, Dieu dans sa volonté. Sasa Mungu mu mapenzi yake. Il veut que tous soient sauvés. Anataka bantu bote waokolewe. Quand quelqu'un se perd, ce n'est pas la volonté de Dieu. Kama mtu anapotea, haiko mapenzi ya Mungu ila hapana. Et dans son amour, dans sa grâce, il a conçu un plan pour tous les hommes. Mupendo yake na neema yake. Tous les hommes. Alitunga mapu juu ya batu bote wapate kuokolewa. Sans exception. Bila kutosha mumutu. Il n'a exclu personne. Akutosha mwata mtu moya. Ça c'est sa volonté. Ile ndio mapenzi yake. Maintenant l'homme que lui a créé, sasa ule mtu mwenye aliumba yeye Mungu, il a doté de lui l'arbitre. Alimpatia kipendaro. Il doit choisir. Ni kusema anapasha kuchakula. Il doit décider. Anapasha kukamata mpango.
malgré sa volonté, hata kama yuko na ile mapenzi yake, il ne peut pas vous sauver contrairement à votre volonté. hawezi kukuokola kupiganisha mapenzi yako. Vous refusez le salut. Wewe unakatala kuokolewa. Dis moi je vais te sauver. Ça n'existe pas. Ile haikalaki. Tu dois vouloir la chose. Unapaswa kukubali kuokolewa pour que Dieu te sauve. Ili Mungu apate kuokola. Tu dois vouloir la chose. Unapaswa kutaka kuokolewa pour que Mungu akokole. Pour que Dieu te sauve. Frère, on doit bien comprendre les choses de Dieu. Ndugu, tuelewe mzuri vitu ya Mungu. J'ouvre une parenthèse. Mimi naleta wazo moja ingine. Un jour un frère, il est déjà décédé. Kuko ndugu mmoja yasha kufa siku moja. Anakuwa kuniona. Ma vue. Assez pasteur, ma femme anatomboka. Asema pasteur, mon épouse s'est révoltée. Preuve à l'appui. Na hakikisho kwa elle se rendait au bar prenant d'autres hommes. Et les gens ils ont vu ça. Na bantu bariona ile. D'abord c'était en cachette. Alikuwa anafanya mbuficho. On l'a suivi. Le païen c'est vieux. Alikuwa kama mzee. Qu'est-ce qu'il va avec ta femme? Nini? Shiko natemena buntu wa. Il marche et il sort avec elle. Ah, une sœur en Christ ensemble. Dada mu Christ. Bien kweli. Et c'était vrai. Anatoka na kumulango. Elle a même quitté la maison. Frère anamufuata. Le frère l'a suivi. Oh, tu vois arudia tout, je vais tu pardonner. Mimi nitakurumia. Anakuwa kuniona. Il est venu me voir. Mimi nasema na kushanga. Dis-moi, mais tu m'étonnes. Toi tu n'es pas un fils d'Abraham. Oui, on est mwana wa Abraham. Même devant Dieu. Quand on a mal agi, je dois reconnaître na kulilia Mungu. Mimi napasha kutambua et implorer la miséricorde de Dieu. C'est pas Dieu qui doit me flatter. Une femme qui a mal agi, mwanamke yule anafanya mubaya. Yeye ndio atakuwa anaanza kulia kwa huduma. C'est elle qui doit venir demander pardon. Mais comment est-ce que toi tu peux aller tu la supplier? Tu ne comprends rien, frère. Nduko olewe kitu hapana. Sharikufa. Il est mort. Une femme qui fait des bêtises. Mwanamke mwenye anafanya vitu. Wewe unaweza kuuliza, mimi nakupa la supplier pour lui pardonner. Yeye tu as pardon. C'est elle qui doit demander pardon. Et je dois examiner si je vais pardonner. Mimi napasha kuchunguza ile mambo kama mimi naweza kurudia. Mimi ndio examiner au moi qui vais examiner pour lui pardonner ou pas. Comment est-ce que je vais imaginer une femme qui commet l'adultère? Na mbona mimi naweza kwenda kubembeleza mwanamke yule mwenye anafanya usharati? Là tu es un adultère de sexe. Pale wewe unapenda tu mwanamke au una mtoto wa Abraham hapana. Tu dois vouloir la chose. Unapasha kutaka kuokolewa. Nous on voulait ça. Sisi tulikuwa tunataka kuokolewa. Parce que Dieu nous a sauvés. Ndugu, Mungu ndio kwa maana alitokola. La volonté de Dieu est là. Mapenzi ya Mungu iko hapo. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Anataka batu bote bapate kuokolewa. Malheureusement, tous les hommes ne sont pas sauvés. Kwa ole batu bote wakokolewa. Parce qu'ils ne le veulent pas. C'est eux qui ne le veulent pas. Dieu veut qu'ils soient sauvés. Mungu anataka baokolewe. Mais eux rejettent le salut. C'est ça le problème. Ndio mambo yenyewe iko pale. Si quelqu'un veut être sauvé, kama mtu anataka kuokolewa, Dieu ne peut pas le rejeter. Il vient pour être sauvé. Dieu ne fait pas ça. Mungu atazofanya vile hapana. Bantu Jonathan salut. Sont les hommes qui rejettent le salut. Eux-mêmes. Bo benye we. Dans leur libre arbitre banakatala. Mukipendaro yabu ils rejettent le salut. Ana Mungu. Ce n'est pas Dieu. C'est un Dieu juste. Ni Mungu wa haki. Le libre arbitre. Kipendaro. Dieu ne contraint personne à y entrer. Mungu ashikankamishake mutu kuokolewa. L'appel de Dieu se fait par sa parole. Mwito wa Mungu unafanyika kwa njia ya neno lake. Maintenant, le libre arbitre c'est quoi? Sasa kipendaro yenyewe ni nini? Chacun a le pouvoir. Mutu wote eko na ile uwezo de dire oui. Ya kusema ndio ou de dire non. Au kusema hapana. Ce que nous avons lu arbitre. Ndio ile tunaita kipendaro. Tunashika sauti ya Mungu shebo. Nous avons tous écouté la parole de Dieu. Lui accepte. L'autre accepte. L'autre refuse. Moi je ne fais pas de ça. L'affaire là de Branham là. Ces américains là. L'américain là. Les dieux de blanc. Moi j'ai les dieux de nos ancêtres. Dieu a choisi. Voilà la voie qu'il a choisie. Dieu appelle par sa parole. Mungu konaita kwa njia ya neno lake.
Il y en a qui acceptent. Kuko bale beko naichika. D'autres rejettent l'appel de Dieu. Bengine banakatala ile mwito ya Mungu. Ils sont libres. Beko huru. Et Dieu respecte cela. Na Mungu yuko anaheshimia ile huru yabo. Nous avons ce pouvoir. Tuko na ile uwezo. Du oui. Ya kusema ndiyo. Ou minakatala. Ou je refuse. Et Dieu respecte cela. Na Mungu yuko anaheshimia ile. Il n'y a pas de contrainte. Hakuna mambo ya kukankamisha pana. Dieu ne contraint personne. Mungu ashikaze mtu. Tu dois vouloir la chose. Unapaswa kutaka kokoleo. Kama unakatala ku libre. Si tu refuses joko huru, Utachunga jugement. tu attendras le jugement. Et Dieu respecte ça. Na Mungu yuko anaheshimia ile. Ana pressé. Il n'est pas pressé. Je l'ai créé ainsi. Dieu vimiri muumba. C'est son droit. Ni halali yake. Batakuchunga kumwisho. Utattendra le jour du jugement. Entre-temps, il te fera même du bien. Anaweza na kubariki. Parfois, on a katala. Tu peux même refuser. Tu as beaucoup d'argent, des grandes maisons, tout ça. Mais anakuchunga à la fin. Il t'attend à la fin au jugement. Ça, c'est Dieu. Ule jo Mungu. Dieu respecte ça. Mungu yuko anaheshimia ile kipendero ya mtu. Les gens eux-mêmes rejettent l'appel de Dieu. Bantu bo benyenjo beko nakatala ile mwito ya Mungu. Maintenant, suivez attentivement. Sasa mfuate mzuri. Christianisme traditionnel. Kikristiani kia kumwanzo. Page 156. Ukarasa kia 156 jusqu'à 158. Paka 158. Mais on va sauter certaines choses. Tutakuwa na rukaruka mawazo mengine. L'élection n'a rien d'arbitraire. Kuteuliwa haina mambo kusema Mungu anachakula wewe anaacha huyu. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente. Mungu eko anafanya mapenzi yake mnamuna yenyewe wazi. Mais il ne contraint personne à y entrer. Na ashikaze mtu kuingia komo. Il n'y a pas de contrainte. Hakuna mambo kukaza. Nous connaissons sa volonté. Tunajua mapenzi yake. Sa volonté, expression de son amour. Mapenzi yake yenye kuwa kionyesho ya mapendo yake. Dieu veut que tous soient sauvés. Mungu anataka batu bote waokolewe. Il y a la volonté de Dieu que j'ai dit, expression de ce commandement. Kuko mapenzi ya Mungu ile inasema kionyesho ya maamri yake. Là nous devons obéir. Pale tunapasha kutii. Il y a sa volonté, expression de sa souveraineté. Kuko mapenzi yake kionyesho ya ukubwa wake. Là il accomplit ce qu'il veut. Pale yako natimiza kile kenye anataka yeye. Mais son amour à notre égard, sa volonté, que tous soient sauvés. Mais il ne contraint personne à y entrer. Tu dois vouloir la chose. Et frère Franck nous a vraiment aidé. Maintenant écoutez. Très souvent, nous comprenons mal cette parole de l'Ancien Testament que Paul cite dans Romains 9, 15 et 18. Je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde. Et je récompense de qui j'ai compassion. Et s'il fait donc miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Le frère qui a posé la question il y a 2 ou 3 jours, ça complique beaucoup de gens. Prenons Romains 9. Regardez comment Paul introduit. Depuis le verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? L'homme avec sa pensée, il peut tirer une conclusion à la hâte.
Asema Dieu est injuste. Asema Mungu ni mzalimu. Dit loin de là. Asema mbali sana na ile. Car il dit à Moïse, sababu anamwambia Musa, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Tafanizia rehema ule mwenye anafanizia rehema. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Na nitashikilia buluma ule mwenye anashikilia buluma. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui mais de Dieu qui fait miséricorde. Na ile aiangalie ule mwenye anataka lakini anaangalia Mungu ule mwenye anataka kufanya rehema mapenzi yake. Franck dit très souvent nous comprenons mal cette parole de l'Ancien Testament. Franck anasema tunashikia mubaya sana hii neno ya mwagano la kale. Maintenant, il explique. Sasa anakuwa anafasiria. Ceux qui viennent à lui, à Dieu, bale benye beko na mwendea Mungu ye, sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Njo bale benye balipata neema mbele ya Mungu. Seul celui qui vient à lui peut expérimenter sa miséricorde et son amour. Mpaka tu ule mwenye anamwendea Mungu njo anaweza kupata rehema yake, konja rehema yake na mapendo yake. C'est à eux que se rapporte le verset 16. Ainsi donc ce n'est pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Njo bale benye hii mstari wa 16 na bangalia wasema aiangalie ule mwenye anataka lakini ule Mungu mwenye anapenda kufanyia rehema. Cependant celui qui ne vient pas à Dieu na japo ule mwenye ashipende kwa Mungu ne permet pas à Dieu d'user de miséricorde à son égard. Ashiruhusu Mungu apate kumshikilia buluma. Celui qui ne vient pas et endurcit son cœur, ule mwenye ashikuye na anakazisha moyo wake, Dieu à son tour le rend insensible et l'endurcit complètement. Mungu naye anamfanya ashishituke mambo yake na mkazisha tena moyo zaidi. Dieu peut réaliser le pardon et la grâce, Mungu anaweza kuonesha rehema na neema, c'est-à-dire la pleine rédemption, ni kusema ukombozi yote tena, que là où des hommes la reçoivent comme un don de Dieu dans la foi. penye batu beko na ipokea sawa vile zawadi muimani yabo. Pour que Dieu exerce sa mesure à notre égard, juu ya Mungu apate tushikilia kwa buluma, tunapasha kwenda kwake. nous devons aller à lui. Kama unakatala, si tu rends nul le dessein de Dieu à ton égard. Unavunja ile makusudi ya Mungu juu yako. Cette parole est souvent mal comprise. Asema hii neno batu wanaelewaka mubaya mara mingi. On doit aller vers Dieu. Tunapasha kwenda kwa Mungu. Kama unakatala, tu annules tout. Si tu refuses, unavunja yote. Tu annules tout. Unavunja yote. Jean-Baptiste avait dit la même chose aux enfants d'Israël. Yohana mbatizaji alielezea watoto wa Israeli mpaka vile. Non, c'est Jésus. Na wasa ni Yesu. Il dit, j'ai venu ici. Asema Yohana alikuja hapa. Les gens de mauvaise vie, bantu ba maisha mbaya, les publicains, les prostituées, na bandumba, ils ont reçu le message de Jean. Balikubali ile ujumbe ya Yohana. Mais vous, en refusant cela, sasa mwe mkukatala ile, vous avez rendu nul le dessein de Dieu à votre égard. Mulivunja makusudi ya Mungu juu yenu. Pour que Dieu exerce sa mesure à notre égard, nous devons aller vers Dieu. Kwa Mungu apate kutimiza makusudi yake juu yetu, tunapasha kumwendea. Tu restes dans ta maison, tu annules le plan de Dieu à ton égard. Unavunja makusudi ya Mungu juu yako. Quand quelqu'un refuse de venir, wakati mtu anakatala kuja kwa kanisa, maintenant Dieu aussi est dans son incrédulité. Sasa Mungu naye anabakia muule kutokuamini kwake. Comme ça, ashipende kuamini. Comme il ne veut pas croire. Il ne veut pas croire. Ashipende kuamini. Maintenant, il faut l'aider aussi. Inafaa kumsaidia. Il lui envoie une puissance d'égarement. Anamtumia uwezo ya yeye kupotea naye. Parce qu'il aime le mensonge. Juu yeye anapenda bongo. Pour qu'il croie au mensonge. Ili apate kuamini bongo. Dieu qu'il en appelle. C'est ce qu'il veut. Nous qui aimons la vérité. Dieu nous a révélé la vérité. Parce que nous aimons la vérité. Comme on appelle bien bongo. Il y a une puissance d'égarement Dieu pour les aider. On doit venir vers Dieu. C'est très très important. Na ile ni ya lazima sana. Atuna ba calviniste. Nous ne sommes pas des calvinistes. Oh, si je suis élu. Oh, kama mimi ngisho kutauliwa. Mitaokolewa tu. Je serai afin de sauver. Il y a un plan, il y a un programme. Kuko mapu na matengenezo. Hautakuwa sauvé éloigné de Dieu, ça n'existe pas. Hautaweza kuokolewa uko mbali na Mungu ila ikalake kwa pana. Jésus pendant son ministère terrestre, Yesu wakati alikuwa anatumika hapa dunia, il a repris certaines personnes pieuses. Alikemea watu wale wenye kwa batawa.
qui sondaient vraiment les Écritures. C'est Jean 5:39. Dit vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie éternelle en elle. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Vous avez déjà dans le message. Ma citation était par cœur. Il connaît toutes les citations de Branham par cœur. Mais aucune expérience du salut. Aucune expérience du salut. Libre arbitre. Dieu ne contraint personne. Pour expérimenter la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous devons aller vers Dieu. Nous voulons ça, nous désirons ça. Dieu nous donne selon notre cœur. Heureux ceux qui ont fait sauve du royaume, car ils seront rassasiés. Mais kama upendo, mais si toi tu ne le veux pas, tu es libre. Dieu ne va pas te suivre. Tu dois vouloir la chose. Mungu atakupatia. À ce moment-là, Dieu te le donnera. Quiconque veut le salut, Mungu atamsauver. Dieu le sauvera. Parce qu'il veut ça. Je ne mettrai pas dehors. Tous ceux qui viendront à moi. Dieu ne chasse personne. Ce sont les hommes qui refusent Dieu. Et Dieu respecte ça. Le Seigneur invite tous les hommes. Tous les hommes venaient. Venez à moi. Venez à moi. Ce sont les hommes qui refusent. Parce qu'ils sont libres. Et Dieu respecte ça. Ils sont dotés de ça. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils ne contraignent pas. Entrer par force. Jamais, jamais, jamais. Quand nous venons ici, c'est parce que nous le voulons. Servir Dieu. On n'est pas forcé. Il n'y a pas de contraintes. On a dit en toute liberté. Nous le faisons avec joie. Et Dieu nous aide. Parce que nous aimons la chose. Nous voulons la chose. Si tu ne veux pas, tu vas souffrir. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour nous. Femmes, que chacun qu'elles soient soumises au mari en toutes choses. Les filles de Dieu sont contentes. Elles n'en souffrent pas. Elles mettent ça en pratique avec joie. C'est la parole de Dieu. Et quand ils font ça, anasikia bien. Ashinungunika hapana. Et n'en souffre pas. Ce n'est pas pénible. Elles veulent ça. Elles servent le mari avec joie. Dieu n'est pas dans la contrainte. Quand on aura contrainte, c'est déjà faux. Dieu n'est pas mon contrainte. Chacun doit choisir. Ça peut nous aider même dans notre marche. Il y a des frères qui se comportent comme des dictateurs. C'est faux. Tout le monde à l'église. Bibi anakuya, elle tremble. La femme arrive à l'église en tremblant. Alors qu'elle ne croit même pas à la parole de Dieu. Elle vient quand même à l'église. Après, elle s'en va au bar. C'était la contrainte. Nous ne croyons pas dans la religion de famille.
papa, maman, les enfants. Regardez même aujourd'hui dans nos familles. Les enfants viennent ici, culte du soir, mais à la maison il y a perte d'argent. Comment vous pouvez expliquer cela? Même entre les enfants, il y a des pertes de choses. Mais tous se rendent à l'école, tous sont présents. Il est ni dini ya jamaa. Le résultat, pour que papa paye le jeu mango, mais il ne croit pas. Nous connaissons même deux familles. Frère Anakoufwa, à la mort du frère, la sœur rétrograde, elle rentre dans le monde et porte même des pantalons, des mini-jupes aussi. Les enfants se retrouvent dans le monde. C'était la contrainte. Mais un enfant qui a décidé et qui veut servir Dieu, même si le père abandonne la parole de Dieu, il va demeurer dans la parole de Dieu. Il va demeurer dans la parole de Dieu. C'est son choix. On doit aider les gens à faire le bon choix. Il faut la conviction. Il faut la volonté. Pas une contrainte. Ça ne donne pas de bons fruits. Regardez partout la contrainte est utilisée. Même dans la parole de Dieu. Vous avez des hypocrites. Vous travaillez dans une école, c'est m'écouter. Ici c'est l'école telle. Tout enseignant doit payer la dîme. Et on doit retirer ça à la source. Ça c'est du vol. Ça ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. La dîme, chacun doit payer en toute liberté. Pas une contrainte. Même dans ce message, on doit mettre les noms. Frère, nous n'avons pas vu ta dîme ce mois. C'est honteux ça. C'est honteux. Dieu n'a pas prévu ça. Comment on était moutakoufwa? Oh, si vous n'apportez pas les dîmes, Dieu va vous maudire. Maintenant quelqu'un souffle la peur. C'est faux. Dieu ne fait pas les contraintes. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 9. Au verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Sans contrainte. Dieu ne force jamais les choses. Même un bienfait ne doit pas être forcé. Non. Je vais chez mon frère. Prions d'abord Dieu. J'ai une exhortation. Que celui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse part. Après la prière, frère, je suis en difficulté. J'ai besoin de $2000. J'ai besoin de $2000. Ça c'est du vol. C'est mal utiliser la parole de Dieu. C'est une honte. C'est honteux ça. C'est honteux. Même dans l'église, nous construisons. L'accent n'est pas mis sur le fait de donner. Non. Que celui qui donne, qu'il donne avec joie et sans contrainte. Que lui-même le fasse. Si tu refuses, tu es libre. Tu dois décider en toute liberté. Dis ça, je donne à Dieu. Toi-même. Pour sa cause. Pour sa construction. Sans contrainte. Regardez le grand apôtre Paul. Quand il a écrit à quoi?
Ça, Philémon, je crois. Nawaza wakati alikuwa anamwandikia Filemono. Aussi de Onésime. Juu ya Onésime. J'aime ça. Mimi napendaka hili. Regarde comment est-ce qu'il écrit. Mwangalie vile anaandika. C'est dans Philémon. Mkitabu cha Filemono. Il n'y a pas de chapitre. Hakuna sura kule. Commençons au verset 8. Mustari wa 8. C'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse cette prière. Il reconnaît son libre arbitre. 13. J'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'ils me servent à la place. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile, toutefois je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Tu dois décider. Regardez comment Paul s'adressait à Philémon. Pendant la prédication, dans le besoin, il n'a pas voulu avoir un bienfait forcé. C'est comme dans notre marche. Je ne peux pas forcer quelque chose. On doit te discipliner. Tu vas à Colosie sans argent de transport. Et tu poses le problème. Ils seront obligés de payer ton transport. Même s'ils grondent. Parfois quand je vais avec le diacre, même si nous le réprimons, il est déjà là. On doit trouver une solution. Parce qu'il est déjà là. Même si nous le reprenons. Un chrétien qui connaît, on ne doit pas forcer les choses. Paul dit, je ne veux pas que ce soit forcé. C'est très volontaire. Je suis d'accord avec ça. Même nous les parents. Un parent, un père chrétien, il comprend le voix de Dieu. Mon fils est mon fils. Ma fille c'est ma fille. Mais il a 20 ans, elle a 20 ans. Chanokwa est responsable. Maintenant il est responsable. Il y a des frères, je ne sais pas comment est-ce qu'on met la parole de Dieu. Le garçon il a 20 ans. Même s'il a mal agi. Allez, toi Magoti. Mais en l'air. Tu es en train de l'humilier. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Ah, on a mou giflé. Ou soit tu le gifles. Alors comment on a judo? Maintenant s'il te fait un judo, il te projette. Tu vois. On a mou giflé. Tu le gifles. Les démons les saisissent. Judo. Et il te projette. Et tu te mets maintenant à le maudire. C'est toi qui as manqué le discernement. Ta fille a 20 ans. Elle est déjà adulte. Mais tu lui parles. Tu la gifles en public. Maintenant si on la sait, les démons les saisissent et qu'elle te fauche. C'est un responsable. Il a libre arbitre. Elle a la volonté. Il est Mungu alimupatia. Et Dieu lui a donné. Tu dois aussi respecter ça. Unapaswa kuheshimia. Kama unapenda kuoa, si tu veux épouser, ma instruction. Mimi nitamfundisha. Cherche une fille de Dieu née de nouveau. Tafuta binti wa Mungu mwenye mzaliwa mara pili. Angalia. Voilà ceci, voilà cela. Dieu ne pas choisir. Pas moi son père. Hapana mimi baba yake nimchakurie hapana. Mais il y a des frères qui se comportent comme des dictateurs. Sasa kuko banduku hapo biko nafanya mambo sawa dictateur. Il est adulte. Papa, je veux me marier. Je ne veux pas écouter ça. Dieu répond ça. Quelle réponse ça? Maintenant quand il va engrosser, tu es responsable. Appelle-le et essaie de dialoguer. Écoute, c'est bien. Muzuri. Mais moi, ton père,
Je veux que tu obtiennes d'abord le graduat. Quand tu auras la licence, tu peux te engager dans les fiançailles. C'est ça ma pensée. Vous dialoguez. Vous trouvez un juste milieu. Je ne veux pas entendre parler de ça. L'enfant a peur de toi. Tu deviens comme un lion. Mais c'est un adulte. Il a libre arbitre. Il a le libre arbitre. Quand il s'engage sur une fausse route, je vais lui montrer les conséquences. Voilà la voie que tu empruntes. Il y a ça. Maintenant, quand les choses vont arriver, tu te souviendras. Mais si tu ne veux pas m'écouter, je vais te chasser de la maison. Essaye de converser. Libre arbitre. On doit respecter ça. Dieu respecte ça. On ne doit pas forcer les choses. C'est son droit. Et parfois nous commettons des bêtises. Tu sais que ta fille n'a pas cru. Croire, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Être chrétien, c'est une manière de vivre. Il y a des filles et des abamini. Des incrédules. Si tu crains Dieu, un frère vient. Je veux poser ta fille. Je me laisse écouter, c'est ma fille. Pour être honnête, elle est encore païenne. Si tu veux la prendre, tu es libre. Ah, là, tu lèves les mains comme Pilate. Tu es libre. Comme on appelle comme moi, mais moi, son père, je sais qu'elle n'a pas encore cru. Si tu forces les choses, ça te concerne. Je vais bouffer la dot. Mais je t'avais averti auparavant. Je t'avais averti. Je suis correct. C'est ça un chrétien. C'est ma fille. Mais c'est une païenne. C'est mon fils. Mais il est encore païen. Ta fille une païenne. N'est pas qu'un frère à moi. Tu existes seulement un frère pour la prendre en mariage. Maintenant tu es en difficulté. C'est ça, on en amour, frère de après le mariage, les frères commencent maintenant à souffrir. C'est le père qui a cru. Mais la fille n'avait jamais cru. La plupart d'enfants examinez dans les foyers. Il y a des pères de biens, mais tous viennent à l'église. Même dans cette église. Il n'y a pas plus de mois, maman me dit anatu sakoshi yake. Hakuna mwezi mama anaacha usakoshi yake. Anatoka anarudia. Telefoni haina. Wakati anatoka urudia banaisha kumiba telefoni. Aenda wawishi wa mkasapa. Abana wa mwisho mkasapa. Sont des voleurs qui sont parmi nous. Quand je parle unanifuata. Na wakati niko nasema ils sont ici présents en train de m'écouter. C'est que moi je n'ai pas encore bien cru. J'ai une mission à accomplir, c'est voler les téléphones d'autrui. Voilà la tâche, voler les sacs d'autrui. Qui ont décidé à servir Dieu. Et Dieu les aide. Libre arbitre. Kipendaro. Pas de contraintes. Hapana mambo ya kukaza. Non, vous voyez ici chez moi. Moi, je ne travaille qu'avec des frères. Maintenant, un homme se transforme en frère. Il vient dans l'église du patron, alors que lui-même est incrédule. C'est l'église du patron pour avoir le boulot. Mais nous, même si quelqu'un ne croit pas comme nous, s'il travaille bien, nous serons avec lui. Nous allons les garder. Et il vient à l'église du patron, alors que lui-même est incrédule. Qu'est-ce que tu vas gagner en retour? Pour que Dieu exerce sa miséricorde à notre égard, nous devons aller vers Dieu. Attends, je vous lis quelque chose toujours.
il endurcit qui il veut. Eko nakazisha moyo wa ule mwenye anataka. Quand il n'y a pas de révélation, wakati hakuwa ufunuo, même dans la dénomination, hata mu madhehebu, il peut prendre ça. Mhubiri anaweza kubeba hii. Dieu endurcit qui il veut. Asema Mungu eko nakazisha moyo wa ule mwenye anataka. Hata unapenda kuamini, même si tu veux croire, kama yanakatala, si Dieu refuse, anakuendurcir. Il t'endurcit. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Bia bongo. C'était faux. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Parce qu'il a envoyé la révélation. Sababu alituma ufunuo. Regardez comment frère Franck interprète. Mwangalie vile ndugu Frank iko na tafsiri hapa. Il endurcit qu'il veut de Romains 9:18. Eko nakazisha moyo ule mwenye anataka. Arrive lorsqu'une personne contraint Dieu à faire cela. Iko nafika wakati mtu anasukuma Mungu afanye vile amkazishe moyo. Puisque Dieu ne peut pas agir contre la volonté d'un homme. Jo Mungu hawezi kutenda kinyume ya mapenzi ya mtu. Dieu ne pouvait pas vouloir la perdition de l'homme. Mungu hawezi kutaka kupotea kwa mtu. Car sa volonté est que tous soient secourus. Sababu mapenzi yake ni kusaidia bantu bote. Il veut que tous soient sauvés. Anataka bote waokolewe. Parce qu'il est réellement le sauveur. Sababu yeye ni mwokozi. Quand un homme ne veut pas ce que Dieu veut, wakati mtu anakatala kenye Mungu anataka, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Pale Mungu atakubali mapenzi ya mtu. Dès le commencement, Dieu a doté les hommes de ce libre arbitre. Tangia mwanzo Mungu alipatia wanadamu kipenda roho. Il ne les a pas contraints. Ashikubakazisha pana. Il n'en fait des automates ou des marionnettes. Au anza kubasukumisha vya nguvu. Les hommes pouvaient choisir entre la vie et la mort. Bantu walipaswa chakula kati ya lufu na uzima. Entre l'obéissance et la désobéissance. Kati ya kutii na kutokutii. Bantu je vais entendre Mungu afanye vile wanapenda. Sont les hommes qui contraignent Dieu à accomplir leur volonté. Si tu ne veux pas, sababu hautaki, tu veux être un incrédule. Unataka kwa mtu mwenye asiamini. Atakusaidia mu incrédulité. Il va t'aider dans ton incrédulité. Le croyant aussi. Mwaminifu na yeye. Anamsaidia mu position yake. On va l'aider dans sa position. Nous vivons un temps spécial. Tukunaishi wakati moya upekee. Dieu veut que tous soient sauvés. Mungu anataka bantu bote baokolewe. Mais tous ne sont pas sauvés. Lakini bote baokolewa. C'est parce que eux l'ont refusé. Ni mnuvu ya libre arbitre. Mukiwango ya kipindaro. Dieu pale ba nouvelle lumière ba angukaka. C'est à ce niveau-là que les gens des nouvelles lumières sont tombés. Oh, l'homme n'a rien à faire. Oh, mtu ana kia kufanya. L'homme doit vouloir la chose. Mtu anapaswa kutaka ile kitu. C'est pourquoi nous obéissons à la parole de Dieu. Ndio kwa maana tuko natii neno la Mungu. Ça nous tupende les membres. Comme nous avons voulu cela. Quand Dieu parle, wakati Mungu anasema, nous obéissons. Tuko natii. Et nous le faisons avec joie. Na tuko naitimiza na furaha. On ne nous a pas imposé. Abakutukazisha hapana. Ce n'est pas une contrainte. Haiko mkazo hapana. Même quand je paie la dîme, hata wakati ninatoa chakula, contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Je le fais avec joie. Niko naitimiza na furaha. J'aime ça. Nataka ile. Quand je respecte mon mari, wakati niko naheshimia bwanangu, haina contrainte. Haiko mambo ya kukaza. J'aime ça. Niko nataka ile. Nous vivons un temps spécial. Tuko naishi wakati moya upekee. Si quelqu'un raisonne avec la pensée de l'homme, kama mtu kufuatana na mawazo mtu anaanza kuwaza, non, Dieu est injuste. Hapana, hapa Mungu yuko mzalimu. Hakuna injustice mwa Mungu hata. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. C'est à la fin. Kwa maana kumwisho, même ceux qui seront condamnés, hata wale watahukumiwa. Dieu est juste. Sema hapana, Mungu ni wa haki. C'est nous qui avons rejeté le salut. J'ai voulu une chose maintenant, c'est en rapport avec le libre arbitre. Niko nimesomea kitu kimoja juu ya kipendaro. Christianisme page 96. Kikristiano ya mwanzo. Lors de l'achèvement, wakati ya kumaliza kazi, il sera manifesté kutaonekana que tous les fils et filles de Dieu possédaient leur libre arbitre. Et que c'est de leur propre volonté qu'ils ont pris la libre détermination de faire la volonté de Dieu selon l'exemple du premier-né. Ça sera prouvé à la fin. Dieu ne joue pas une farce.
Il t'introduit dans un tunnel. Il te pousse. Il te pousse. Il te pousse. Il va de l'autre côté. Et il va de l'autre côté. Il te récupère. Oh vainqueur. C'est mon mshindaji. Non, non, non. Apana, apana, apana. À la fin, à l'achèvement, chaque élu alikuwa libre arbitre. Alikuwa na kipendaro yake. Si je vais boire ce soir, kama magharibi mimi napenda kunywa pombe, je vais boire. Si tu veux commettre kama unataka kusharatika, utasharatika. Wewe ndio unakatala. C'est toi qui ne le veux pas. Ne venez pas nous raconter des histoires. Frère, je ne sais pas comment c'est arrivé, frère. Satan m'a trompé. Non, 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 non. C'est toi-même qui as accepté cela. Satan a proposé le marché. Le diable t'a proposé le marché. Satan, je vous le mango. Il ne t'a pas déshabillé. Satan t'a proposé le marché. Toi-même tu l'as accepté. Si tu refuses, le diable ne fera rien. Dis, le diable rôde comme un lion. Dis, si vous résistez, il fuira loin de vous. Vous avez le droit de dire non. Si une femme dit non, tu ne peux pas la violer. Si la femme refuse, tu ne peux pas la violer. Oh, m'a violé fait, pasteur. Violé. À quelle heure? 14h. 14h. Mukatuba. À la Katuba. Les gens tout autour ont violé. Pourquoi tu n'as pas crié? Comment est-ce que tu n'as pas crié? Pourquoi crier Dieu Anine? C'est parce que tu l'as accepté. Tu l'as voulu. Une femme qui dit violer. Tu ne peux pas la violer. Il sera prouvé que nous avions notre libre arbitre. Les choses que les gens font, c'est nous qui refusons cela. Et à cause de ça, Dieu vient à notre secours. La profondeur appelle la profondeur. Quelqu'un qui aime le péché, c'est qu'il aime. Il est tout noir. Attention, on a bien non, ça ni chance. Non, ça c'est la chance. C'est sa vie. Ni maisha yake. Il aime ça. C'est l'incrédule. Nous avons l'amour de la vérité. Nous n'aimons pas le mensonge. Et Dieu vient nous aider. Toi tu es le mensonge. On t'envoie une puissance d'égarement. Et là tu vas te réjouir en croyant au mensonge. Branham Dieu, on a sauté. Branham Mungu tu sautes. Et il t'envoie te prélever comme ça. Quand il prêche comme cela, tu acceptes cela. Nous qui avons besoin de la vérité, Dieu nous envoie de vrais hommes, de vrais prédicateurs, pour que nous écoutons la vérité. C'est là que réside le problème. Tu dois toi-même t'introduire dans le plan de Dieu. Tu dois vouloir la chose. Là, Dieu peut exercer sa miséricorde et sa grâce à ton égard. Et nous sommes devant des miséricordes. Parce que nous voulons cela. Et Dieu vient nous secourir. Pour terminer, je reviens à la question du frère sur Lot. Prenons Genèse 19. Genèse 19. C'est une bonne question. Le verset 16. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main.
lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Les menèrent et les laissèrent hors de la ville. N'est-ce pas une contrainte? Quand nous vous donnons des principes, c'est pour que cela puisse vous aider. Frère, nous avons des principes. C'est comme aujourd'hui. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui change de forme. Même si je lis un verset qui semble confirmer la Trinité, moi je ne verrai pas la Trinité. Je dois sonder davantage les Écritures. Regardez dans la Bible. Dit quand Jésus était là au baptême, Jésus était là, une voix a parlé, qui parlait. Ce n'est pas la Trinité. Voilà, il a été saisi. Et on l'a tiré de là. Mais si vous lisez attentivement, vous allez saisir quelque chose. Les uns sont venus, ils ont parlé à l'autre. Nous allons détruire. Vous devez sortir. Un avertissement. L'autre n'a pas refusé l'avertissement. Non, moi je ne vais pas sortir. Maintenant on le force, non. L'autre a l'avertissement. L'autre était d'accord avec eux. Mais son problème, il tardait. Il avait accepté de sortir. Mais c'était urgent. L'autre n'a pas dit on l'a saisi. Non. L'autre avait accepté de sortir. Regarde, il est arrivé vers ses gendres. Nous devons sortir. Donc il a même répliqué le message aux gendres. Mais le gendre, ça c'est une plaisanterie. Ils sont restés. Leurs femmes sont parties. Et le Saint-Esprit a fait le commentaire sur Lot. Vous trouvez ça dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 6 à 9. Lot le juste. Zambi avait le bantu, ça tourmentait son âme. Le péché de Sodomite tourmentait son âme. Mais il manquait seulement assez de courage pour sortir. Mais ça tourmentait son âme. Ça, c'est le commentaire du Saint-Esprit. Dieu est venu l'aider. L'autre n'a pas refusé de sortir. Mais il tardait. Et parfois on a des gens comme ça. Mais ce gendre qui était opposé, sont restés. On les a pas amenés par force. Ils sont restés. Les femmes sont parties. Maintenant regardez même la femme de l'autre, qui est sortie par imitation, sans conviction. Regarde comme Sodome. Son cœur était à Sodome. Et n'est pas arrivé à destination. Son cœur est comme Sodome. Ça peut nous instruire. Parfois nous amenons les gens à l'église. Alors que lui ne le veut pas. Il va commettre des bêtises. Et tu vas regretter pour cela. Parce que dans le cœur c'est vide. L'autre tardait. Au lieu de se dépêcher,
kanuni ni kuichika. Il perdait son temps, l'heure était grave. Lakini anaanza kukawia na akukua tena saa yeye kukawia. Il n'a pas dit je ne veux pas sortir, on l'a saisi par force. Il avait accepté de sortir lakini alikuwa anakawia. Twende kanisa oui. Allons à l'église ndio. Tu commences à allez, on le tient par la force. Moi je ne fais pas aller à l'église. Allons-y quand même. Il a chana. Vous voyez la chose maintenant. Il tardait à choisir. Il n'avait pas refusé de sortir. Contraindre quelqu'un, c'est faire des choses contre sa propre volonté. Il ne veut pas. C'est ça la contrainte. Une femme ne veut pas. Mais toi tu la forces. Ça s'appelle contrainte. C'est contre la volonté de quelqu'un. Nous avons le libre arbitre. La jeune fille dit, moi je ne fais pas de cet homme. Seulement celui-ci. C'est la contrainte. Elle ne veut pas. Tu lui imposes un mari. Ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Maintenant, il y a l'écriture de Luc 14, 23. Le frère s'est référé à Luc 14, 23. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Na Bwana akamwambia mtumishi, wende mwa barabara na pembeni ya mipango. Uangalie bale bote utakuta de cette parabole. Asema unasema nini njoo hii fumbo? Dit contrains-les d'entrer. Ubakazishe bengie. C'est très bien. Ni mzuri. Aujourd'hui, Dieu nous a aidés à comprendre les Écritures. Leo Mungu mwenye kutusaidia tuelewe maandiko. Il est écrit dans la parole de Dieu. Inaandikwa muneno la Mungu. Baptisez-les au nom du Père. Mubabatize mujina la Baba, la Mwana. C'est écrit noir sur blanc. La Roho Mtakatifu iko wazi kabisa. Il faut voir comment cela a été appliqué. Sasa unafaa kuona vile balitumia. Prenez l'histoire de l'église. Mbebe historia ya kanisa. C'est écriture, comment est-ce que Dieu a appliqué la chose. Namuna kani Mungu alitumikia hii andiko. Pour aller vite. Njoo kwenda kwa haraka. Il y a l'église catholique. Kuko kanisa catholique. Pendant l'histoire de l'église. Kadiri historia ya kanisa. Qui utilisait la force pour amener les âmes au salut. Balikuwa na kaza bantu kuamini. Il y avait des guerres appelées les croisades. Na kulikuwa ile balikuwa naita croisade. Mavita. Jésus avait dit, Yesu alikuwa anasema, un temps va venir. Kuko wakati mmoja itafika. Où quelqu'un vous fera périr ou mourir. Bantu banaweza kufika mkumiwisha. Pensant rendre service à Dieu. Kuzania kusema bena tumikia Mungu mkuu wa batu. Bantu amini kunguvu. Que les gens croient par force. Ils ont fait des bêtises. Balifanya vitu vibaya. On a commencé à baptiser des petits enfants. L'enfant n'a pas encore cru. Mais un ivrogne il répond à la place de l'enfant. Christianisé par la force. On a tué des gens. Parce qu'il fallait convertir par force. Même les Juifs ont été tués. Par force. Et l'islam, c'est presque le même principe. Amener les gens par force. Le Dieu de la Bible n'a pas ce principe-là. On doit bien comprendre les choses de Dieu. Ce que nous avons lu, c'est une parabole. Ce n'est pas une réalité. Nous avons la réalité dans les livres des Actes. Jésus qui a donné cette parabole, c'était sa façon d'enseigner en parabole, mais il expliquait les paraboles. Une parabole ne s'accomplit pas à la lettre. C'est une façon d'illustrer quelque chose.
Mais Jésus, dans l'ordre de mission, Lakini Yesu wakati anawapatia sasa nani qu'il agizo a donné kutumika, à l'église que nous sommes, yenye alipana kwa kanisa ishie, ça c'est l'ordre de mission. hii sasa ni kazi ya kufanya. Tuko na ordre de mission. Tuko na kazi ya kufanya. Je crois c'est Marc 16, 15, 16. Na waze kwa Marko sura ya 16 mstari Dit 15. allez dans le monde entier. Ase mwende mlimwenguni yote. Ache mu contraindre bantu. Il n'a pas dit aller contraindre les gens. Ça c'est notre ordre de mission. Hii ndio sasa kazi ya shi kufanya. Dit prêcher l'évangile. Asema mwende mkahubiri injili. Celui qui croira Ule mwenye ataamini sera sauvé. ataokolewa. Celui qui ne croira pas Ule mwenye ataamini sera condamné. atahukumiwa. Ça c'est notre ordre de mission. Ndio kazi yetu ya kufanya. Et les apôtres, Na ba mitume c'est ça le modèle. ndio mfano yetu. Ils n'ont jamais utilisé la contrainte. Abaya kazaka bantu hapana. Ils n'ont jamais utilisé la contrainte. Abaya kazishaka bitu. Si nous sommes actes des apôtres, Lisez les actes des apôtres. ils n'ont jamais utilisé ça. Abaya kazishaka bitu. Si vous faites ça aujourd'hui, Kama leo mnaanza kuzisha bitu kubatu. vous allez rejoindre l'église catholique. Pale mnaanza kufanya batu saba Katoliki. Musulman. Na utafika na ba musulman. Et on ne peut pas commencer une doctrine avec un verset. Na uwezi kuanza mafundisho ya msingi na andiko tu moya. Tu dois voir la chose mobile mujima. Unapaswa kuona ile wazo ile mu Biblia yote mzima. Et Dieu ne peut pas se contredire. Na Mungu hawezi kujipinganisha hapana. Il nous a créé avec le libre arbitre. Alituumba na kipendaro. Il respecte ça. Na yeko naheshimia ile kipendaro yetu. Si quelqu'un refuse, kama mtu anakatala, il sera condamné. Atahukumiwa. C'est fini. Kunaishi. Atachunga condamnation yake. Il attendra sa condamnation. Mais contraindre quelqu'un pour croire, lakini kusukuma mtu jo amini, haina plan ya Mungu. Cela n'est pas le plan de Dieu. Nous lisons dans la Bible, il est parlé de l'enfer éternel. Mu Biblia banasema njoo agene ya milele. Mais il n'y a pas d'enfer éternel. Lakini gene ya milele ikalakeko. Mais je peux lire ça. Mimi naweza kuisoma mu Biblia. Mais c'est d'après la révélation. Lakini mimi najua kuelewa kufuatana na ufunulo. Quand vous lisez, faites toujours attention. Wakati mnasoma kitu mkeni. Dieu a envoyé la lumière. Mungu alituma nuru pour que nous puissions comprendre correctement les Écritures. Ili tupate kuelewa mzuri sana maandiko. Nous avons l'ordre de mission en tant qu'église. Tuko na agizo ya kazi kama vile kanisa. Une parabole n'est pas une réalité, c'est une illustration. Fumbo sio ukweli, lakini ni namna kuonesha wazo. Vous avez les actes des apôtres. Kuko matendo ya mitume. Trouvez-moi un endroit Munipatia kwa fashi. où on dit la contrainte. Mule mwenyewe batu wanakazisha. Pour amener les gens à la foi. Njoo kuamilisha watu. Mais il y a des gens qui ont fait ça. Lakini kuko wale walifanya vile. Mais la vraie église, lakini kanisa la kweli, n'a jamais fait ça. Aya kazishaka watu. Regardez Paul. Mwangalie Paulo mtume. L'apôtre des païens. Ule mtume wa nabii wa mataifa. Même pour demander une faveur. Njoo aya kulomba kwa mfadhili mwa fulani. J'ai le droit. Nasema niko na ile halali. De te faire ce qui est correct devant Dieu. Ya kukuhubiri vya kweli mbele ya Mungu. Mais je le fais au nom de l'amour. Lakini juu tu ya mapendo niko naifanya. Il reconnaît le libre arbitre. Anatambua kipendaro ya ndugu. La contrainte avec Dieu, ça ne marche pas. Mambo ya kukaza na Mungu ikalake. Ça ne donne pas de bons résultats. Haitoake matunda mzuri hapana. La religion des familles, papa, maman, dini ya jamaa, baba, mama na watoto tous. Quelqu'un vient chez vous, peut-être un cousin. Anakuja kwako mwipo au ndugu au mjamaa. J'avais reçu l'enfant d'un ami. Nilipokea kama mtoto wa rafiki yangu moja. Je vous ai dit, cet ami, c'était un témoin de Jéhovah. Na ule rafiki yangu alikuwa mshuhuda wa Yehova. Après sa mort, son fils est venu chez moi. Kisha yeye kufa mtoto wake alikuwa kwangu. Témoin de Jéhovah. Alikuwa mshuhuda wa Yehova. Je ne vais pas me déranger. Je ne le dérangeais pas. Il est libre. Sema yuko huru. C'est l'enfant d'un ami. Ni mtoto wa rafiki yangu. Je l'aide au nom de son père. Mimi niko namsaidia mjina ya babake. Il y a des gens qui passent chez moi, peut-être à Bamine. Kuko watu wale wanatoka kwangu abakuamini. Mais si tu me déranger. Je peux lui parler du Minaacha. Je peux lui parler de la parole de Dieu na Minaacha. Je peux faire des actes. Kufanya kwa matendo pour qu'on comprenne que si elle ne croit pas, kama shamini, non. Elle sera dans la difficulté. D'ici chez moi. Sema huku kwangu. Tout le monde dans mon église. Bote banapasha kwenda mkanisa yangu. C'est faux. Ile ni mbaya. Il faut la conviction. Inafaa mtu mwenyewe hakikishwe. Kama mtu convaincu. Kama mtu anahakikishwa, yeye mwenyewe ana décidé. Atakamata mpango. Regardez même dans le plan du salut pour terminer. Mwangalia hata mapo ya wokovu cha kumaliza. Le premier pas c'est la décision. Hatua ya kwanza ni mpango ya mtu mwenyewe. Vous avez le livre de Ruth. Kitabu ya Ruta.
Naomi a parlé. Naomi alisema. Naomi a parlé. Naomi alisema. Il y avait Ruth et Orpa. Na Orpa. Bote banashikia. Toutes deux ont entendu. Orpa sema Orpa dit ibi hapana. Ça non. Moi je rentre chez nous. Elle est retournée. Alirudia kwabo. Ruth anasema. Ruth a dit ton Dieu sera mon Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Là où tu seras entré, j'y serai aussi. Pale penye batakushikia ndio pale naenda la kunishikia. décision. Mupango kwanja. Naomi n'a pas remorqué Orpa. Naomi ashikumsukuma Orpa. Asema kuya twende. C'est ça le christianisme. Asema njoo Mkristo bule. Chacun doit prendre une décision. Kila mtu anapaswa kukamata mpango. Une décision personnelle. Mpango yake yeye mwenyewe. Pas une contrainte. Hapana kumukaza. Contrainte ailleurs, pas mambo ya Mungu. Mukazo fashi ngine hapana dans la parole de Dieu. Kama inaingia c'est déjà faux. Si ya la contrainte inakuwa haina tena mambo ya Mungu. Chacun est libre. Kila mtu yuko huru. Si tu crois tu es sauvé. Ukiamini unaokolewa. Si tu crois tu es condamné. Kama uamini unahukumiwa. Mais kutakuwa shuka condamnation itakuwa hapo. Le jour du jugement sera là. Entre temps Dieu respecte. Na mwi wakati Mungu anaheshimia kipendaro yako. Je lui reconnais ce droit. Anakatala, mimi namkubali. Mungu asanza kukuteswa. Dieu ne peut pas te faire souffrir. Même l'argent des maisons. Anaweza kukubariki na kupatia mafuta, nyumba, sema ni halali yako ile. Ashipende. Il ne veut pas. Kipendaro. Le libre arbitre. Si nous servons Dieu. Kama tunamtumikia Mungu. C'est nous qui avons choisi de servir Dieu. On n'a pas été contraints. Abakutukaza kutumikia Mungu. Kama ku contrainte utateswa. S'il y a des contraintes, tu vas souffrir. Akwowe. Il doit te poser. Unaenda paka vile. Tu vas malgré toi. Utateswa. Tu vas souffrir. Mais kama umchagua wewe mwenyewe. Mais si tu l'as choisi de toi-même. Même s'il y a des problèmes. Hata kama mambo inakuja. C'est mon choix. Sema mimi ndio mimi mchakula. Tu iras jusqu'au bout. Utaenda na kumwisho. Le Dieu de la Bible n'est pas dans la contrainte. Mungu mu Biblia ashikazake bintu. Anamo. Ashikazake bitu. C'est comme le plan du salut. Voilà pourquoi dans le plan du salut, il y a la volonté de Dieu. Kuko mapenzi ya Mungu. Il y a la prescience. Kuko kutangulia kujua kwa Mungu. Mais l'homme a sa volonté ou le libre arbitre. Na mtu eko na mapenzi yake au kipendaro yake. Quand vous venez attendre moi benyewe. Wakati mnakuwa mbele wakati c'est vous-même. Vous voulez ça. Mnataka ile. Et Dieu vous aide. Na Mungu anakusaidia uko mbele wakati. Si tu restes à la maison uko huru. Et nous servons Dieu parce que nous voulons ça. Na tunataka kumtumikia. Tuko namtumikia Mungu ndio tunataka kumtumikia. Quand Dieu regarde. Na wakati Mungu anaangalia. Ils aiment ça. Sasa wanapenda kunitumikia. Comme ça je vais les aider. Parce qu'ils aiment ça. Juu wanataka kumtumikia Mungu. Anakuwa kutusaidia. Anakuwa kutusaidia. Dis Seigneur. Sema Bwana. Je veux te glorifier. Niko nataka kukutukuza. Au lieu kufanya hivi. Au lieu de faire ceci. Commettre l'adultère. Kufanya usharati. Mieux vaut nikufe. Eri tu nikufe. Je préfère mourir. Nataka kufa tu. C'est ce que je veux. Ndio kile mimi nataka. Ah, ça c'est bien. Ah, hii ndio mzuri. Quand une situation arrive. Kama mambo inafika. Il connaît ce que j'aime. Anajua vile mimi napendaka. Attends unisaidie. Il viendra me secourir. Mais toi tu veux ça. Sasa wewe unataka kufanya usharati. Dieu que unapenda. Ndio ile unapenda. Dieu utafika mu ville 20 ville à 20h. Tu vois une petite fille. Unaona kakidana kana mke. Antoine kama ni Kasenga kama ni wapi. Qui vient de Kasenga, je ne sais d'où. Elle ne connaît personne au Lubumbashi. Ashio mtu ku Lubumbashi. Ouais, anaita kwa téléphone. Elle appelle au téléphone, personne ne répond. C'est quoi nikusaidie? Oh, fille, viens, je vais t'aider. Elle te frotte les mains. Na unafurahi pale. C'est une bonne chance. C'est ma bahati hiyo hii. Pour nous c'est une malchance mambo. Kwetu sheni ni bahati mbaya juu ya vile. Et Dieu nous aide. Na Mungu anatusaidia, anatuepusha mbile. Tu fais même des plans. Unaanza kupanga na mipango. Des plans iniques. Mipango mubaya ya uchafu. Nasema la sœur telle. Sema dada fulani. Ana na bwana. Elle est célibataire. C'est une jeune veuve. Ni muyani, ngarikiana. Comment est-ce que je peux faire? Que vais-je faire? Tu fais un plan. Unatunga mapo moyo. Parfois biko neneana tu. Et ça s'emboîte. Shetani unanisaidia. Oh, le diable m'aide. Shetani unanisaidia. Le diable est en train de m'aider. Mais ule ana mwile programme. Il n'est pas dans le programme. Il est décidé. Anakamata mupango. Quand une sœur vient comme ça. Wakati dada muyane kiana anakuya. Parce qu'il n'aime pas ça. Parce qu'il ashipende vile. Dieu l'aide. Mungu yuko anamwepusha. Tu es un fils de Dieu. Uko mtoto wa Mungu. Allez, tu l'amènes quelque part. Umpeleke fashi fulani. Quoi Allons-nous-en.
Il arrive chez une autre sœur. Cette sœur peut passer nuit ici chez vous. Il regrette dans son cœur parce que le plan est tombé. Chacun est aidé selon sa volonté. Si tu aimes Dieu, Dieu va t'aider. Un voleur, il va arriver. Parce que c'est un voleur. Ça va pour les mouiges. Peut-être qu'il a déjà conçu un plan. Parce que c'est un voleur. Il Il peut même voler. Dieu m'a beaucoup aidé. Mais étant voleur, il est content. C'est son travail. Et Dieu aide les croyants. Nous sommes devant des miséricordes. Nous allons vers lui. Nous voulons les servir. Nous aimons sa parole. Et il vient à notre secours. C'est ça la grâce. C'est pourquoi dans le plan du salut, si quelqu'un n'est pas équilibré, et s'il ne comprend pas ces choses, il va créer une confusion terrible. Les gens de Nouvelle Lumière, non, les élus n'ont pas de libre arbitre. Ne faites rien. Nous avons une part. Dieu nous a associés au salut. Celui qui nous sauve. Un homme ne peut pas se sauver. Mais je dois vouloir le salut. Que celui qui veut, qu'il vienne et qu'il prenne l'eau de vie gratuitement, sans argent. Accepte et viens. C'est pourquoi, mes frères, Dieu a simplifié les saluts. On ne mérite pas de salut. Le salut est là. Tu veux le sauver. Si tu veux le salut, notre foi dans l'œuvre de Golgotha, c'est ça notre salut. On ne sent pas le salut. Nous sommes sauvés par la foi. C'est fini. C'est fini. Mais les gens ont compliqué les choses. Il faut croire le message. Dieu a simplifié. Notre foi. Parce que je l'aime. C'est ma volonté de le servir. Je me mets à pratiquer la parole de Dieu. Quand il dit quelque chose, ça me concerne. Je dois faire ça. Et quand je fais, mon cœur est dans la joie. Ce n'est pas l'œuvre qui m'a sauvé. C'est gratuit. J'ai reçu la chose. Je l'ai accepté. Dieu me l'a accordé. Parce que j'ai voulu accepter le salut. Regardez la faute de l'humanité. Dieu vient avec le cadeau. C'est un don gratuit. Prends. Celui-ci refuse, l'autre accepte, celui-ci refuse, l'autre le reçoit, l'autre le refuse. C'est accessible à tout le monde. Nous avons accepté le salut. Les autres l'ont rejeté. Et Dieu nous compte parmi les des miséricordes. Comme ils ont accepté, je vais exercer ma miséricorde à leur égard. Mon amour, parce que ce sont des vases de miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que chacun a saisi quelque chose. Donc, l'élection, il n'y a rien d'arbitraire. Donc, Dieu vous a choisi par chance. Non, non, non. Il y a un frère qui chantait des cantiques. C'est le frère Kouete. Un jour, je suivais sa chanson. C'est comment quelqu'un avec cette réveil, et puis des choses comme ça. C'est en Chuluba. Je ramassais la vie éternelle.
Donc ce n'est pas le fait du hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est un plan parfait. Dans sa préscience, Dieu nous a vus. Il nous a choisis. Il nous a mis sur une voie prédestinée. C'est-à-dire, c'est ça la destination. Dieu me met ici. J'avance. Plus j'avance, plus je m'approche du but. Ça ne peut pas échouer. À la fin, et Dieu fait confiance aux élus. Il peut me dire à Satan, il va échouer. Ce que Paul disait, je suis convaincu que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté. Rien n'est là. Oh frère, le frère a abandonné la parole de Dieu parce que lorsqu'il était endeuillé, aucune consolation. Personne n'est allé le consoler. Un élu. Rien. Et Dieu veut sur nous. Et si chacun comprend qu'il a un vase de miséricorde, frère, tu seras même fortifié. C'est ça la force de l'église croyante. Ce que vous voyez, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. Et nous tendons vers la fin. Nous sommes sur une voie. Frère, on parle de la sécurité éternelle. Dis, je ne sais pas comment expliquer la chose. Regardez avec Isaac, la semence naturelle. À cause de la promesse, Dieu n'a pas permis qu'on puisse suivre la voie par laquelle Isaac devait naître. Mais que dire de la semence royale? Frère, nous sommes sur une voie sûre. Ça ne peut pas rater. Dieu nous a vus avant la fondation du monde. Plus nous avançons, plus nous nous approchons du but. Quand nous disons que nous sommes des êtres, c'est une prétention. Il y a des choses qui nous accompagnent. Dieu a vu cela. Et pendant notre marche, ces choses arrivent. Et nous admirons cela. Regardez aujourd'hui, même notre nature. Dieu a changé notre nature. Et c'est une réalité. Sur cette terre, il y a des gens qui font les choses selon la politique, par exemple. Voyez, tribalisme, non, tout ça. Il peut aller épouser une femme qui n'est pas sa tribu. Vous pouvez qu'elle n'est pas tribaliste. Ça, c'est une politique. Mais quand quelqu'un reçoit la révélation, mais ça prend une autre tournure. Il comprend que la femme, c'est une partie de lui-même. C'est une partie de lui-même. C'est un mystère. Comment va-t-il la maltraiter? Et une femme qui comprend ça, comment peut-elle abandonner son mari? Comment est-ce que tu fais une famille contre le mari? Venez d'abord le battre. Ce que j'ai jamais vu. Il a même toi, papa. Il y a des frères qui viennent ici. C'est moi ton père. Mais tu n'es pas une partie à Olum Totoyako. Permet que Dieu puisse lui donner sa partie.
Comment c'est non? Acha huyu bibi. Abandonne cette femme. Uko papa waje? Tu es quel genre de papa? Tu as un frère en Christ. Kisha tena baba ndugu mkristo. Tu ne vois pas que tu fais la honte de la parole de Dieu. Hauna sema unapatisha neno la Mungu haya. C'est comme une histoire drôle. Iko sa historia moja ya ovyo. Une sœur m'a vu. Dada mwa rinyona. C'est le père de mon frère qui l'a entêté. Asema ni babaki ya ndugu jo mwenyewe alimupatia kichwa. Tena frère. Kisha ndugu. Elle-même reconnaît. Na yeye mwana tambua. Mijo mi entêté mtoto yangu. C'est moi qui ai entêté mon enfant. Qu'est-ce que Dieu a dit? Sasa Mungu alisema nini juu ya hili? Que personne ne sépare. Mtu atamwashitenganishe kile kenye Mungu aliunganisha. Frère, ndugu, faites attention. Mkebe ange. Quand un élu marche, wakati mteule uko anatembea, un élu marche, mteule uko mkutembea, Dieu lui-même enlève les obstacles. Mungu eko naondosha vizuio mbele yake. Si tu es un obstacle, kama sasa wewe unakuwa kizuio kwa mteule, Mungu anaweza kukutosha. Dieu peut t'ôter. On doit faire attention. Tunapaswa ukeba ange sana. Même un serviteur de Dieu. Hata mtumishi wa Mungu. Frère était attaché à sa mère. Ndugu Branham akashapendaka mamake sana. Dieu a récupéré sa mère. Mungu akaua mama yake. Anamtosha, tu rentres à la maison. Ukufa. Et Branham fait des commentaires. Na ndugu Branham anasema juu ya harufu ya mama yake. J'étais très attaché à ma mère. Sisi nilimpendaka mamangu sana. Maintenant qu'elle n'est plus là. Sasa pasha kufa. Je vais davantage me consacrer à l'œuvre. Sasa nitajitoa sasa juu ya kazi ya Mungu. Peut-être ton mari c'est un fils de Dieu. Akose bwanako ni mwana wa Mungu. Mais ton père est friqué. Lakini babako kuna franga. Et le franga n'opasha kichwa nguvu. Et cet argent t'entête. Dieu peut détruire ça. Mungu anaweza kubomola ile mali yake. Anakutosha maseku. Anatosha ile msaada ya kwa baba yako. Dieu kuye bien position ya Mungu. Pour que tu aies une bonne position devant Dieu. Il a fait avec Esaïe. Alifanyaka na Isaya. Qui s'appuyait sur Osias. Alikuwa anategemea sana Osias. C'était son appui. Alikuwa anamtegemea Osias sana. Un prophète ne doit pas s'appuyer sur un homme. Nabii hasiwezi kutegemea mtu hapana. Pour l'aider, je kumsaidia, je lui retire cet appui. Chunga kwanja nikokote hii tegemeo yake. yake. C'est le même Dieu. Ni Mungu moya moya. C'est une fille de Dieu véritable. Sema huyu ni binti wa Mungu wa kweli. Mais elle s'appuie trop sur papa. Sasa anategemea sana baba yake. Allez papa rentre à la maison. Baba kufa kwa nje. Dieu n'a pas bwana ça c'est bien. Asema malachi vata tashato mari. Ça c'est notre Dieu. Jo Mungu wetu ule. Nous sommes dans un plan terrible. Il n'y a pas suffisamment de démons pour déranger ce que Dieu a planifié. Et dans notre marche, nous avançons. Mais il y a des rétrogrades. Dites-moi en 7 ans, tu commences à mentir, tu commets adultère. Ne vois-tu pas que tu es en retard? Mais nous nous fonçons vers quelque chose. C'est dans notre cœur. Je termine par là. Il y a une particularité. Un élu véritable. Dans son cœur, il a un témoignage. Il y a un désir ardent de faire la volonté de Dieu. Si tu es un véritable élu, tu as ce désir là. Ça brûle. Chaque fois que tu accomplis la volonté de Dieu, tu es très content. Quand tu ne fais pas ça, tu es triste. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons nos têtes. On a fini. Dieu nous a aidés. L'essentiel est dit. Seigneur Dieu, merci. Tu as permis que je parle à l'église. Je le fais au mieux de ma connaissance. Et je crois que dans cette salle, il y a des fils et des filles de Dieu qui sont prédestinés à la cause. L'heure est grave. Dieu nous porte ta main, Seigneur. Et accorde à chacun la grâce de marcher au pas de la parole de Dieu. Tu connais notre cœur. Nous désirons te ressembler, te servir et te glorifier dans toute notre démarche. Dieu nous porte ta main, Seigneur, et nous serons capables de te ressembler. Bénis mes frères et mes sœurs. Ils sont devant des miséricordes. Que toi tu appelles ta grâce. Fais en sorte, Seigneur, que nos vies te ressemblent. Que nos vies te glorifient.
Maintenant que nous apprêtons à sortir, sasa tunataka kutoka. Accorde à chacun, Seigneur, Upatie kila mtu Bwana la juste compréhension de te voir. Kuelewa mzuri kwa njia yako. Accorde-nous ta protection. Utulinde sur le chemin du retour. Munjia kurudia. Bénis chaque âme sincère. Ubariki kila moyo yenye kunyoloka. Qui désire te servir. Yenye kutaka kukutumikia. Et accorde à chacun, Seigneur. Nafarisi kila mmoja Bwana. Selon son âme. Kufuatana kutaka kwa moyo wake. Merci Père. Asante Baba. Pour ce qui a été fait. Jua yote yenye ilifanyika. Tout a été fait pour l'édification de l'Église. Yote ilifanyika njoo kujenga kwa kanisa. Et pour l'avancement du royaume. Na njoo kuendelea kwa ufalme. Merci pour ta présence. Asante kwa uwepo wako. Merci pour ta conduite. Asante kwa uongozi wako. J'ai ainsi demandé avec foi. Naomba hivi na imani. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Amen. Amen. On a fini. Tunamaliza. Demain, il y aura la retransmission de la prédication de Frère Frank depuis Krefeld. Kesho kutakuwa mahubiri ya ndugu Frank kutokea Krefeld. Mais je crois que nawaza il est plus indiqué que les gens restent à la maison. Ni mzuri bantu wabaki kunyumba. Tu vois, vers le ce n'est pas bon d'être sur la voie publique à 21h. Ma 21h na mzuri kwa mbalabala. Donc on peut être sur ça en différé. Tunaweza kuifuata kisha. Mais dimanche, nous suivrons Frère Frank. 9h45, c'est le début de la prédication, bien le début du service de Frank. 9h45. Technicien, 9h45, début de la prédication. Prédication. La prédication commencera à quelle heure? 10h15. Nous allons arrêter à 10h juste. Mahubiri yetu itaisha mu 10h juste. Allez en paix. Mwende msalama. Présentation des fiancés. Kuko benye kuchombiana tutaonesha. Frère Moïse Chimena. Ndugu Moïse Chimena. Et Miriam Masanga. Na dada Miriam Masanga. Mariage prévu le 8. Batawana le 8 octobre. Le 8 octobre. Il peut venir ici devant. Banaweza kuyo kumbele. Communiquer. Tangazo. Sœur Marguerite Omba. Dada Marguerite Omba. Épouse de Delaine serviteur de Dieu. Si. Nous venons devant ta face. Tunakuwa mbele uso wako. Avec notre frère ton serviteur. Na ndugu yetu mtumishi wako. Qui a pris la décision. Mwenye alikamata mpango. D'aller s'installer en Namibie. Ya kwenda kuikala mu Namibie. Pour la cause de la parole de Dieu. Njuu ya kazi ya neno la Mungu. C'est une décision difficile. Ni mpango ya nguvu. Il fera face à beaucoup d'obstacles. Atakuwa na vizuizo mingi. Mais nous savons une chose. Mais tunajua kitu moja. Tu as toujours accompagné tes véritables hommes. Unasindikizaka kila mara batumisha kwa kweli. Mpaka vile inaandikwa. Je vous envoie comme mon père m'a envoyé. Na mituma mpaka vile babangu alinituma. Puisses-tu accompagner mon frère. Usindikize kwa ndugu yangu. Et puisses-tu l'utiliser, Seigneur. Na umtumikie Bwana. Pour ta gloire. Njuu ya utukufu yako. Et pour l'avancement du royaume. Na njoo kuendelea kwa ufalme. Bénis son voyage. Bariki safari yake. Bénis sa famille. Bariki jamaa yake. Pour voir ses besoins. Upate kumshughulikia. Accorde-les, Père. Uitimize Bwana. Nous avons ici demandé avec foi. Tunaomba hivi na imani. Au nom de notre Seigneur. Jina la Bwana wetu. Et Sauveur Jésus. Na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Dimanche, venez à temps. Nous allons répondre sous forme de prédication, d'enseignement. À la deuxième question du frère. Comment savoir personnellement que Dieu m'a choisi ou élu à croire la vérité qui est sa parole? Nous allons parler des élus. On va dresser un cliché. Chacun va regarder, va se mirer pour voir s'il est concerné ou pas. Ce que nous ferons dimanche. Parce qu'il faut la conviction que le Seigneur vous bénisse. Quoi, il fait tard. Excusez-moi. Je n'avais pas de choix. Parce que dans 2 semaines, nous aurons des prédicateurs visiteurs. Mais Dieu nous a aidés. Les fiancés sont là. Le frère Moïse Chimena. Et la sœur Miriam Massangu. Si vous avez une raison valable pour que ce mariage soit annulé, ou tout l'été, apportez-nous. Mon frère et ma soeur, vous êtes sincères. Ce n'est pas une comédie.
Réglez chaque détail. Mutengeneze mambo yote. Après le mariage, pas après le mariage, commençons à trancher les dossiers. Réglez chaque détail. Mutengeneze mambo yote. Mettez-vous d'accord sur chaque chose. Musikilizane mambo yote. C'est très important. Na ile ni ya mafaa sana. Et quand vous venez devant Dieu, na wakati unakuwa mbele ya Mungu, soyez sincère et honnête. Mkwe banyofu na benye kwa wazi. Comment tu as des dossiers à régler? Na muna kaliko na mambo ya kutengeneza. Mais à useme. Mais tu ne l'as pas dit auparavant. On ne se moque pas de Dieu. Abachekele yake Mungu hapana. Retournez à vos places. Murudie pa mafashi yenu. Mariage prévu le 8. Bataoana le 8 septembre. Dans plus ou moins je crois une semaine je crois plus. Muile yenga itakuya. Si vous avez une objection, vous venez. Kama Mungu na vya kuzuiza mkwe museme mbele wakati. Si vous vous taisez, mkikala kimya, taisez-vous le reste de votre vie. Muikale kimya kwa lote. Nous avons fini. Tunamaliza. Allez en paix. Mwende msalama. Et que le Seigneur vous accorde sa protection. Na Bwana Mungu apate kumilinda. Sur le chemin du retour. Munjia kurudia.